Dans le Talmud Babli, dans la Gemara Psachim à la page 6b, ainsi dans la Gemara Megillah à la page 32b, et ainsi a été pris comme halacha dans le Shulchan Aruch au Siman 429, que le peuple d'Israël ont l'habitude de questionner et d'étudier les halachot concernant la fête qui va venir. Et qui a instauré tout ça? C'est Moshe Rabbeinu, qui a donné au peuple l'habitude de questionner et de répondre toutes les halachot 30 jours avant la fête. Maintenant, il faut savoir qu'il y a, avant la fête, l'interdiction du chametz. Donc, dès le lendemain de Purim, on essayera d'organiser la destruction, le grand nettoyage de la maison, dans le but de débarrasser le chametz. Le chametz, la Torah interdit les 5 céréales qui ont été mises en contact avec un liquide durant un certain laps de temps. Le chametz, c'est-à-dire des céréales qui ont été mises en contact avec un liquide. Donc ce contact provoque une fermentation, et dès le début de ces fermentations, ce chametz devient interdit. Il s'agit de tout produit, aliment solide ou liquide, fait en tout bien en partie, à base de l'une des 5 céréales interdites de la Torah: le blé, l'orge, l'avoine, les poudres et le seigle. Donc vous voyez que le maïs n'en fait pas partie. Il y a certaines céréales qui ne sont pas du tout des céréales. Les céréales interdites par la Torah, c'est le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Et donc ces 5 céréales-là, s'ils ont fermenté en étant en contact avec un liquide, automatiquement, il y a un système de chametz, ça veut dire de fermentation, qui se déclenche. On ajoutera tout ce qui est dérivé à ces 5 céréales, même tous les aliments contenant un tant soit peu de chametz ou préparés dans des récipients ayant contenu du chametz. On étudiera en profondeur ce domaine, mais en matière générale, il faudra interdire tout ce qui a été en contact avec le chametz, comme nous le voyons dans la Gemara Psachim à la page 6b, et ceci a été décrété comme halacha dans le Shulchan Aruch. Je vous donne des exemples de chametz interdits par la Torah.